C'est l'heure de l'invité de la rédaction. Je reçois sur ce plateau Walter Bassan, résistant rescapé de Dachau et président de la Fédération nationale des déportés internés résistants et patriotes. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'un des fondateurs des rassemblements Paroles de résistance qui sont organisés chaque année sur le plateau des Glières et ce depuis 2007. L'édition 2015 aura lieu ce week-end. Depuis 2007, le rassemblement n'a pas perdu ni son sens ni son essence, si l'on peut dire. Non, je crois que l'objectif c'était défendre les valeurs républicaines et les acquis du Conseil national de la résistance. Et je crois que nous basons toujours sur ça, sur ces points-là. Ce combat, il a toujours du sens aujourd'hui, même avec un président qui n'est plus Nicolas Sarkozy. Oui, non, mais ça fait rien, parce que c'est vrai que le Conseil national de la résistance, qui a apporté beaucoup de nouvelles dispositions légales pour les travailleurs en particulier, eh ben, elles sont quand même un petit peu malmenées actuellement, même par ce gouvernement de gauche. C'est dommage. C'est une année particulière, 4 mois après les attentats à Charlie Hebdo et à l'Hypercacher, 4 mois aussi après le 11 janvier, et les 4 millions de personnes qui étaient dans la rue. Il va forcément en être un peu question dimanche sur le plateau des Glières. Certainement, on ne peut pas empêcher ça, au contraire. Moi, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde pour protester contre l'attentat du mois de janvier, mais chacun est venu avec ses sentiments. C'est-à-dire que ceux qui étaient anti-arabes sont restés anti-arabes, ceux qui étaient... on n'a pas, à mon avis, je peux me tromper, mais à mon avis, on n'a pas apporté quelque chose. Si vous voulez, je vais prendre l'exemple de la Haute-Savoie, pendant l'occupation. En octobre, en 1940, la Haute-Savoie était un des 3 départements les plus pétinistes. Et en 1944, c'est le seul département qui se libère tout seul. Donc il y a eu un changement dans l'état d'esprit des Savoyards. Bon, les manifestations qui sont produites cette année après les événements de janvier, il y a eu beaucoup de personnes, mais chacun avec son opinion, chacun avec sa conception. C'est dommage. C'est une année particulière aussi, puisque nous fêtons cette année les 70 ans de la libération, et donc les 70 ans de votre libération aussi, du camp de Dachau. Oui. C'est un anniversaire particulier pour vous, personnellement? Ah bah oui. Oui, d'abord... il faut que je vous dise que nous étions 24 jeunes qui avions moins de 20 ans, de 15 à 20 ans. Et sur les 24, il y en a 15 qui sont morts là-bas. Nous sommes revenus 9. Alors vous voyez, c'est quand même... C'est quelque chose c'est une période qui compte beaucoup. Elle compte tellement que... Je peux vous dire que quand je suis rentré dans la résistance en septembre 1943, c'était 2 mois avant mon 17e anniversaire. C'est la haine de l'occupant et du collabo qui m'a finalement fait prendre position, faire entrer dans la résistance. J'ai eu la chance de sortir vivant des camps de la mort. Et je peux vous dire qu'entre-temps, d'après tout ce que j'avais vu, je me suis toujours senti combattant. Je n'ai jamais été victime pour moi. Et mon analyse fait que quand je suis revenu vivant, j'étais devenu un citoyen conscient. Et depuis mon retour en France, j'apporte ma pierre à ce combat pour la défense des libertés, la défense des valeurs républicaines, des valeurs morales, etc. C'est ce que j'allais vous demander. Vous avez jamais voulu lever le pied? Non. Non. Je considère même qu'il y a une catégorie français qui ne peut pas prendre sa retraite, c'est le citoyen. Voilà. En un mot, quel sera votre message dimanche devant les centaines de personnes qui seront là au plateau des Glières? C'est de continuer à se battre pour d'abord faire respecter les lois qui découlent du Conseil national de la résistance et puis défendre les valeurs républicaines. C'est toujours le même combat finalement. On ne change pas, quoi. Nous sommes des républicains et nous défendons l'esprit républicain.